Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. On a avec nous Emmanuelle Amar, qui est directrice politique publique et recherche du Centre des affaires israéliennes et juives, le CIJA. Madame Amar, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. J'ai sursauté hier, là, sincèrement, parce que je vous suis sur X en espion, là, en touriste. Et j'ai vu que vous avez déposé une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. À propos de quoi, au juste? Oui, alors à propos de la couverture faite par Radio-Canada depuis les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël. Et là, j'ai lu la plainte que vous avez déposée à M. Champoux, l'Ombudsman de Radio-Canada. Expliquez-nous sur quelles données vous vous appuyez pour justifier cette plainte-là. Mais écoutez, alors la communauté juive du monde entier est en émoi depuis les attaques du 7 octobre. Puis quand on dit les attaques, parce que c'est les mots qui sont utilisés dans les médias, juste pour rappeler à vos auditeurs, on parle vraiment du massacre de façon ignoble de 1200 personnes. On parle de plus de 5000 blessés. On parle de 240 otages. On parle d'actes de torture, des viols, des personnes brûlées. Donc, dans cette foulée, on a vu plusieurs incidents concernant la couverture du sujet à Radio-Canada. Donc, par exemple, de qualifier d'extrêmement courageux et parler du courage du Hamas. Donc, on parle bien des personnes qui ont fait ce massacre en Israël. Vous comprendrez qu'on trouve ça inacceptable. Oui. Massacre, carnage, il y a pas de synonyme suffisant pour décrire ce qui s'est passé. Vous faites référence, Mme Amar, à l'entrevue à l'émission de Patrice Roy, en direct avec Patrice Roy, du 10 octobre 2023. C'était Jean-François Lépine qui était l'invité de Patrice Roy. Et il a décrit... d'abord, il parle... Radio-Canada, depuis le début, parle des combattants du Hamas. Hein? Ça aussi, ça pose un problème. Ça, c'est un autre enjeu qu'on souligne justement dans notre plainte. Le Hamas, c'est un groupe terroriste reconnu comme tel par le Canada et dont les membres, ont commis les atrocités qu'ils ont commises, mais avec entrain, avec plaisir, se sont filmés, c'est extrêmement documenté. Donc, c'est ces personnes qu'on ne qualifie pas de terroristes pour rester neutre. Ben oui. Je reprends des citations d'entrevues ici. Qu'est-ce que vous reprochez, je l'ai lu, là, je vous pose la question, vous reprochez à Guillaume Lepage, à Alain Gravel, Patrice Roy, de ne pas avoir rectifié les faits lorsque des invités allaient jusqu'à nier le carnage commis par le Hamas. Oui, exactement. Il y a un invité qui demande à voir des vidéos des carnages en disant que c'est pas vrai qu'il y a eu des personnes décapitées, qu'il n'y a pas de femmes kidnappées et retenues en otage par le Hamas. Je veux dire, quand on a un invité qui littéralement fait de la désinformation, je pense que les animateurs, les journalistes de Radio-Canada ont un devoir de rectifier cela en ondes pour leurs auditeurs. On dit, Guillaume Lepage recevait Céline Galipeau et Jean-François Lépine. Vous avez cité la réponse de Céline Galipeau. On rappelle constamment que le Canada considère le Hamas comme un groupe terroriste, mais nous, par souci de neutralité, on préfère utiliser des mots plus précis, plus neutres, mais on peut parler de combattants, d'hommes armés, de preneurs d'otages, donc on préfère utiliser ça. On est dans l'euphémisme, là, donc on ne décrit pas la réalité. Mais exactement, on parle puis ensuite ça continue dans cette entrevue, justement, tout le monde en parle, puis on dit, oui, on essaie de décrire les choses de façon extrêmement précise. Mais
alors, je m'excuse, mais nous, c'est pas ce qu'on voit. On continue à rapporter une partie des informations sans rapporter la totalité. Il y a encore une fois, hier, je regardais le téléjournal. Il y avait, vous avez entendu sûrement qu'il y a eu une entente afin de libérer certains des otages et donc des femmes et des enfants détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Et donc, il y avait un topo de 3 minutes 30 hier au téléjournal, mais il y avait 30 secondes, et j'ai compté 30 secondes, sur les familles israéliennes. On dit qu'une femme, ses 2 enfants et son mari ont été kidnappés. Puis le reste du reportage est sur une détenue, une personne incarcérée en Israël pour avoir poignardé une mère de famille en Israël il y a 2 ans. Alors, encore une fois, on parle de rapporter l'entièreté des choses et aussi on oublie ces otages et le silence de certains est vraiment assourdissant. Ça nous donne le vertige. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Ariel, 4 ans, Kfir, 10 mois, Emilia, 5 ans, Yuli, 3 ans, qui sont actuellement détenus par des terroristes. Donc, vous comprendrez notre émoi face à tout cela. Oui, votre indignation, est-ce que je peux dire ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe d'après vous à Radio-Canada? Parce que le mot d'ordre, autant à CBC qu'à Radio-Canada, c'est que justement, on ne voulait pas décrire les terroristes du Hamas comme tels. Là. On les décrit avec toutes sortes d'euphémismes. Comment vous expliquez ça, Mme Amar? Écoutez, c'est vraiment difficile à comprendre. Justement, je pense qu'il y a un devoir de décrire les choses et puis d'expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs qu'est-ce qui se passe. On le cite justement dans notre plainte, mais c'est pas la première fois qu'on doit faire des plaintes à l'encontre de Radio-Canada auprès de l'Ombudsman. Puis en 2015, l'Ombudsman de Radio-Canada, qui était à l'époque Pierre Tourangeau, avait justement tranché sur cette question et s'exprimait face à l'inexactitude de journalistes. Puis il disait que si on est incapable de traiter les sujets qui touchent à la question israélo-palestinienne avec tout le sérieux qu'elle mérite, qu'on les oublie. Mais en fait, ça démontre le besoin de rigueur journalistique quand on court ces enjeux qui sont extrêmement sensibles. Et on se parle aujourd'hui en plus dans un contexte de hausse fulgurante de l'antisémitisme à travers le monde, directement après les attaques du Hamas du 7 octobre. Ouais. Et nous, on est dans ce contexte aussi qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a des gens, Mme Amar, qui vont dire que vous êtes trop sensible, vous êtes susceptible, que vous voulez contrôler l'information, que vous voulez contrôler le narratif de ce conflit, de cette attaque terroriste, mais de la réplique aussi israélienne qui selon certains, disent démesurée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je répondrais que je ne vois pas en quoi ça serait problématique de vouloir comprendre et décrire qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, de parler des souffrances de civils israéliens, de familles israéliennes. Et tout le monde présente ça comme un choix. Il ne devrait pas y avoir de choix. On peut absolument parler des tragédies vécues par les civils palestiniens et les souffrances des civils israéliens dans un même souffle. On peut appeler à la paix et en même temps au retour immédiat des otages. Donc, c'est pas une question de politique ou de présenter les choses d'une certaine manière. C'est vraiment d'avoir de la rectitude et de présenter, quand on présente au téléjournal ou autre, des informations dans leur contexte et de façon exacte. Est-ce que, d'après vous, il y a un biais je dirais presque pro-islamiste à Radio-Canada? Je pense qu'il
il y a vraiment, comme on le souligne dans notre plainte, il y a un manque de rigueur, un manque d'impartialité, et je pense que justement dans le contexte où nous sommes actuellement, c'est encore plus important d'avoir ce devoir d'impartialité, de rigueur, de rapporter les faits, rapporter les choses dans leur contexte, tout en n'ignorant pas les souffrances des uns et des autres. Je comprends ça, mais je reviens avec ma question, Mme Amage, parce qu'à l'émission Les Faits d'abord, vous leur reprochez d'avoir laissé un invité, c'est Alain Gravel qui animait, et l'invité disait, en fait, cette opinion n'a pas vraiment été crédibilisée ni crue, parce que les faits sur le terrain montrent que les combattants de Hamas ne s'en sont pas pris contre des civils, contre les femmes et les enfants. Oui. Alors justement, encore une fois, l'animateur, si un invité tient de tels propos, a un devoir de corriger. On est à une ère de désinformation. Vous savez comme moi, les enjeux de haine en ligne qu'on voit qui font vraiment peur. Et on voit des attaques ici ensuite à Montréal, mais partout ailleurs. Contre la communauté juive. Il y a eu des cocktails Molotov contre certaines de nos institutions. Des écoles ont été la cible de coups de balles, de coups de feu. Dans certaines manifestations, on appelle à l'intifada, donc à des actions violentes. Et il y a des manifestations à travers le monde où on a crié « gazer les Juifs ». Donc, c'est dans tout ce contexte aussi que les choses doivent être prises. C'est hallucinant. On ne pensait pas revenir à ça, hein? Écoutez, ça fait vraiment peur. Je sais que toute la communauté juive à travers le monde est extrêmement inquiète de cette hausse de l'antisémitisme. Il n'y a rien qui justifie de s'en prendre de façon haineuse à des gens dans nos rues, d'importer un conflit dans nos rues, d'essayer de tenir les membres de notre communauté responsables, peu importe ce que les personnes ont comme opinion. Il n'y a rien qui justifie la violence. Et la même chose, il n'y a rien qui justifie, par exemple, les massacres du 7 octobre. Donc, ça aussi. Non. Avez-vous reçu des menaces? Écoutez, il y a un climat qui est très tendu à Montréal. Il y a des personnes qui sont intimidées. Par exemple, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à l'université Concordia il y a quelques jours, où on s'en est pris à des étudiants qui étaient là de façon pacifique, et où le lendemain, de façon très décomplexée, les organisateurs de ces violences ont dit « nous les avons terrorifiés ». Alors, voilà, la situation est extrêmement inquiétante. Avez-vous vu, 2-3 affaires avant qu'on se quitte, Mme Amage, avez-vous vu les 43 minutes de massacre filmés par le Hamas? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas vu la fameuse vidéo de 43 minutes qui est un montage de plusieurs atrocités récupérées par les caméras GoPro que les membres du Hamas portaient eux-mêmes. J'ai vu plusieurs des atrocités qui ont été filmées dans différentes vidéos. Je les ai vues dans le cadre de mon travail. Alors, dans ce contexte, quand vous entendez à la radio de Radio-Canada des invités qui nient l'existence de ces images, la réalité de ces images, de ces gestes posés, vous vous attendez à quoi de la part du ombudsman de Radio-Canada? Écoutez, c'est justement, je comprends même pas qu'on doive discuter de la véracité ou pas de ce massacre. Les terroristes du Hamas se sont filmés eux-mêmes et ils avaient plaisir à faire ces actes et à les filmer. Je veux dire, on parle des gens décapités, de gens massacrés, de gens démembrés, de gens laissés pour morts. Alors,
de viol. Alors absolument, absolument, je m'attends à ce qu'un animateur dont l'invité essaierait de dire que c'est pas vrai, que c'est pas arrivé, a le devoir de corriger la situation. Mais en même temps, vous faites cette plainte, vous voulez quoi? Vous voulez que les animateurs présentent des excuses? Vous voulez des excuses officielles de Radio-Canada? Qu'est-ce que vous voulez en bout de ligne? Ce qu'on veut, c'est une couverture de ce conflit qui soit rigoureuse, qui soit impartiale, qui n'essaie pas de cacher certains faits, qui laisse la place à bien expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et qui montre les réalités de tous les civils qui souffrent. Bon, ben écoutez, bonne chance. J'ai hâte de voir la réaction et la décision de l'Ombudsman de Radio-Canada face à cette plainte de la part de la directrice politique publique et la recherche du Centre des affaires israéliennes et juives, le CIJA, Emmanuelle Amar. Merci, bonne chance. Merci beaucoup.